Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer un script qui va nous permettre de créer et d'utiliser des maps de profondeur dans Stable Diffusion. Je vais utiliser la version Web UI automatique 1111. Alors qu'est-ce que c'est qu'une map de profondeur? Eh bien, on va faire un petit exemple. Je vais aller dans le module Image to Image et je vais aller importer une image. Voilà, celle-ci, cette image que j'avais générée dans une précédente vidéo. J'aimerais transformer ce petit éléphant en statuette de bronze, par exemple. Eh bien, je vais devoir saisir ici un prompt qui correspond à ce que je recherche. Et j'en ai trouvé un ici qui peut être intéressant donc dans Lexica. Je vais copier le prompt et je vais un petit peu le modifier. Je vais le coller là. Donc c'est pas Nathalie Portman que je veux ici, mais c'est peut-être un éléphant. Alors pas full portrait, juste un éléphant. Voilà. Après je vais laisser le reste comme c'était. Et on peut tester. Alors avant, il faut peut-être choisir le sampling. Je vais le mettre allez, à 50. Je vais choisir un sampler que j'aime bien, le DDIM par exemple. Je vais laisser à 512 et je vais laisser le Save Scale à 7 et le denoising est très important lorsque vous utilisez Image to Image. Hein. Je vous l'avais dit, si vous êtes à 0, eh bien ça va absolument rien modifier à votre image. Si vous êtes à 1, eh bien votre image ne sera plus du tout considérée. C'est comme si vous n'aviez pas d'image et que vous utilisiez du coup Text to Image. Donc je vais le mettre à moitié, allez, un petit peu plus même, à 0,6. Et là, du coup, mon image va servir de référence. Donc, je vais lancer le calcul. Voilà, donc j'obtiens un résultat qui est, ma foi, très intéressant. Par contre, il y a eu des petits changements. Si j'augmente le denoising, je vais le mettre à pas 1, mais peut-être à 0,9. Voilà, on va s'approcher un peu plus de mon prompt et je pense que j'aurai du coup un résultat de bronze un petit peu plus réaliste. Voilà, c'est ça que je cherche sur mon éléphant et j'espère y arriver en utilisant le script dont on va parler maintenant. Alors là, le problème, c'est que vous voyez, on n'est plus du tout dans la même pose que ce qu'on a ici. Donc, c'est pas cet éléphant-là qui a été modifié, c'est quasiment un autre qui est créé. Je vais le baisser, je vais le mettre à 7 et on va voir ce que ça va nous donner, juste pour voir si la pose est respectée. Voilà, ça, c'est déjà un petit peu mieux. Ok, par contre, vous voyez, on est très loin de notre silhouette là. Alors comment faire? Eh bien, vous pouvez demander à Stable Diffusion, grâce au script qu'on va utiliser, de faire une carte de profondeur et du coup de délimiter les objets avec celle-ci. Comment vous allez l'activer? Eh bien, il faut avoir déjà installé le script et une fois que vous l'avez installé, vous allez le trouver ici, dans le volet script ici. Il s'appelle Depth Aware Image to Image Mask et vous avez là des petits paramètres dont on va parler, mais vous avez surtout 3 modèles à votre disposition. Vous avez le Midas V21 Small, le Midas V21 et le DPT large. Le Small est très peu détaillé, la V21 normale l'est un peu plus, et la DPT large est beaucoup plus fidèle. Alors voyons voir comment installer ce script. Vous devez aller d'abord ici dans Extension. Ensuite, vous allez cocher ici Install from URL, vous allez récupérer le lien que je vous ai mis dans la description et vous irez le coller ici. Donc moi, comme il est déjà installé, j'ai le lien ici, je vous le montre, je le mets là, ok, et vous cliquez sur Install. Une fois que c'est installé, vous allez ensuite dans Installed, ici, et cocher Apply and Restart UI pour recharger tout ça. Alors, c'est un petit peu long à charger parce que certains modèles que vous allez trouver dans votre dossier modèle Midas, voilà, sont assez gros. Le DPT large est assez gros. Ensuite, je vais vous parler des paramètres qu'on a là. Là, si vous cochez inverse, vous allez inverser la map. D'abord, on va voir ce que c'est qu'une map. Hein. Ensuite, ici, si vous cochez ça, vous allez la sauvegarder. Ensuite, on va laisser le reste par défaut. C'est très important de les laisser comme ça. Je vais laisser cocher par contre Match Input Size, c'est-à-dire que je vais avoir une map qui va correspondre à la taille de mon image. Et je vais lancer le résultat, on va voir ce que ça va nous faire. Donc, rappelez-vous de cette forme. On va essayer de la caser là-dedans. Donc voilà, on a un résultat qui est un peu plus fidèle à notre image d'origine, qui est celle-ci, et voilà ce que c'est qu'une map de profondeur. Ce qui est blanc, c'est ce qui sera très modifié, et ce qui est noir, c'est ce qui ne sera pas pris en compte. Donc là, on a bien la silhouette de notre petit éléphant, donc on a de grandes chances pour que les résultats soient fidèles au profil ici de notre image. Donc ça, c'est très très intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut régler pour améliorer la chose? Vous avez ici le contraste, vous allez pouvoir augmenter le contraste, mais attention, je vous déconseille trop de le faire, parce qu'on va voir ce que ça donne. Ici, je vais annuler le côté aléatoire, et je vais augmenter ça. Alors, ça va jusqu'à 255, hein, donc c'est basé sur le niveau de luminosité de l'image. Je vais le mettre à la moitié, 128. Donc on a ça, hein. Rappelez-vous, une fois que je vais relancer le calcul, et on va obtenir voilà, quelque chose de beaucoup plus réduit
Et du coup, bah, les modifications vont se faire d'une manière un peu plus réduite. Donc, je vais le réduire, voilà. Ici, Save Alpha Cropped, ça va nous enregistrer en plus de ces deux fichiers une version de votre image d'origine avec le masque appliqué dessus. C'est comme si on avait appliqué le masque de fusion dans Photoshop. Ce qui est noir, c'est ce qui est masqué. Et le reste, vous allez le laisser par défaut. Si vous cochez Turn the Depth Map into Absolute Black and White, vous allez avoir quelque chose d'hyper contrasté. Alors, je vais vous montrer rapidos. Voilà, vous allez avoir, à partir d'un seuil, tout sera blanc ou noir. Et donc, le résultat sera, vous n'aurez pas de zone adoucie de transition. Ça va être oui ou non. Bien, alors là, le problème, c'est que déjà, on voit que l'avant est modifié et on va tester du coup les autres modèles pour voir si c'est pas mieux. Donc je vais prendre Midas V21 qui est normalement plus détaillé et à chaque fois que vous changez de modèle, il faut un petit temps pour le charger. Donc voilà, j'ai un résultat qui est un peu meilleur, sauf que, bon, voilà, évidemment, je suis peut-être allé un petit peu trop loin avec le denoising puisque j'ai ce résultat. Mais en tout cas, vous pouvez voir que la map de profondeur est un petit peu plus détaillée. Je vais charger la plus grande, ici le DPT large, qui est censé être un petit peu meilleur. Et par contre, il va falloir faire attention à votre GPU. Ça demande encore plus de ressources que les autres. Et comme il est gros, eh bien, quand vous le lancez pour la première fois, ça prend un peu de temps pour le charger. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la map, après avoir relancé le calcul. Vous voyez, c'est beaucoup plus net, c'est beaucoup plus détaillé. Et en termes de résultats, j'ai ça. Alors je vais baisser un petit peu le denoising, je vais le mettre à 5, 6 peut-être. Et voilà, un résultat qui est, ma foi, assez intéressant. Donc on voit que certaines pattes n'ont pas été prises en compte. Et on voit le côté pelucheux de la peluche, justement, qui continue à se voir. Si j'enlève le script, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, j'obtiens ça, vous voyez. La position de mon éléphant est modifiée. Alors que là, la position est respectée. Par contre, évidemment, voilà, les pattes ne sont pas modifiées parce que dans la carte de profondeur, elles sont assez sombres, donc beaucoup moins impactées par la modification. Donc je vais relancer le calcul avec un sampling très élevé et pourquoi pas un CFJ scale un peu plus élevé aussi, qui me permettra, j'espère, d'avoir un peu plus de détails dans le côté rendu du bronze. Donc voilà, effectivement, j'ai quelque chose de beaucoup plus détaillé. Alors, il faudrait peut-être essayer de voir avec la version 2 pour voir si ça fonctionne pas mieux avec cette version. Donc, je vais lancer le chargement de ce checkpoint, de la version 2 de Stable Diffusion, et on va comparer avec ce qu'on a obtenu avec la version 1.5. Avec la version 2.0, j'obtiens ce résultat, qui est, ma foi, pas mal aussi. Mais il ne faut pas oublier avec cette version de se mettre en 768 par 768. Je vais essayer avec cette image que j'avais réalisée avec la version 2.0. Et je vais dire que c'est, voilà, cette fois-ci pas un éléphant, mais un vieux monsieur. Alors, je vais changer le sampler, mettre le CFJ scale cette fois-ci à 10. Et ici, le denoising à 0.5. Me mettre avec le côté aléatoire. Et choisir le DPT large. Et on va voir ce que ça donne. Et j'obtiens un résultat assez spectaculaire, il faut bien avouer. Voilà, c'est incroyable. La map de profondeur, c'est celle-ci, très très détaillée. Et si je n'avais pas utilisé le script, voilà ce que j'obtiens comme résultat. On n'est pas très loin de la photo, mais du coup, ça nous modifie plein de choses et ça nous ajoute des détails qu'on n'avait pas forcément envie de voir. Du coup, ça me donne envie d'augmenter encore le denoising ici. Je vais aller jusqu'à 0.9 et réactiver bien sûr le script. Et voilà ce que ça nous sort. On voit les petits cheveux derrière, évidemment c'est normal puisque la map elle n'a pas pris en compte jusque-là. Mais ça respecte assez quand même le personnage avec les cernes et tout là, c'est trop cool. Donc je vais quand même le réduire et ce que je vais m'amuser à faire cette fois-ci c'est augmenter le contraste pour ne pas appliquer du coup l'effet bronze sur tout le visage. Et voilà, là c'est vachement marrant parce que du coup, vous voyez, on a les cheveux, on a le visage qui commence à être marqué, mais pas tout. Et si j'augmente encore, je vais mettre à 230. Ça me donne ça. Alors on pourrait presque faire une animation de la modification de la personne en bronze. Ça pourrait être très intéressant à faire. Donc voilà comment vous allez pouvoir installer et utiliser ce script de map de profondeur dans Stable Diffusion.